Bonjour à tous, merci de me permettre d'entrer chez vous. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire cette vidéo parce que je ne savais pas par où commencer. Ce sujet de la personne du Saint-Esprit et de son action, ça dépasse de très loin mes capacités à l'aborder comme le ferait un docteur dans les Écritures. Je vais donc seulement l'aborder comme le partage que je saisis pour moi-même de ce si vaste et si important sujet. Si j'ai la foi qui sauve, si vous avez la foi qui sauve, cette foi qui est la conviction des choses qu'on ne voit pas, c'est uniquement parce que le Saint-Esprit m'a convaincu, vous a convaincu, que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. J'entends par là que ces mots de « Fils du Dieu vivant » ont du sens pour vous. Si vous avez eu dans votre cœur la conscience, non pas l'idée, qu'en dehors de vous, il y a bien un Dieu et que Jésus est son Fils, c'est parce que l'Esprit a communiqué, a révélé à votre âme la réalité. Et vous êtes sauvés. C'est simple. Un enfant peut recevoir cette même vérité. C'est comme si la bulle dans laquelle vous étiez jusqu'alors, une bulle remplie seulement de vous-même, de votre esprit et de vos pensées avec votre vision personnelle des choses, avait été percée pour vous faire voir en dehors de vous et pour vous faire savoir parfaitement que celui qui s'appelle « Je suis » est là, Dieu de toute éternité, bien réel. C'est comme si vous aviez été sorti de cette bulle qui n'était au fond qu'une prison. Une prison qui vous empêchait de connaître ce qui se trouve à l'extérieur. Dans cette prison, enfermé en vous-même, vous étiez aveugle. Et maintenant, vous voyez. Vous avez eu affaire à une révélation. Et cette révélation qui vous était donnée, c'est donc l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui vous l'a communiqué. Et dès cet instant, où vous avez reçu, où vous avez vu et su que Jésus est le Fils de Dieu et Seigneur, vous avez été sauvés dès cet instant. Le Saint-Esprit est alors venu habiter en vous pour être avec vous éternellement. Vous avez même été scellés de l'Esprit. Il vous a révélé Jésus. Il vous a ouvert les yeux sur la réalité de sa personne. C'est ce qui est appelé la nouvelle naissance. C'est ce que le Saint-Esprit a accompli dans le cœur d'un des deux brigands qui étaient crucifiés à côté de Jésus. Et sans cette action, ce brigand aurait continué à se moquer de Jésus, comme l'autre brigand, et il serait mort dans ses fautes et dans ses péchés, et il aurait été perdu pour l'éternité. En perçant votre bulle, l'Esprit vous a fait entrer dans le royaume de Dieu. C'est presque de la géographie. Il vous a sorti de là où vous étiez, et il vous a placé en Christ. Et cela s'est passé donc dès l'instant que vous avez cru. On peut donc dire que l'Esprit Saint, il est pour vous celui qui vous a appliqué le salut. Et si je devais, par une seule phrase, décrire l'œuvre du Saint-Esprit, je dirais que cette œuvre, c'est de nous faire voir Jésus. Nous faire voir Jésus. Je cite à ce titre l'Écriture. En Jean 14, 19, avant sa crucifixion, le Seigneur parle à ses disciples et il leur dit ceci. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et parce que je vis, vous aussi vous vivrez. » Et je ne crains pas, lorsque je lis ces passages, de dire que tout part de là. Voir Jésus. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus. J'espère que vous comprenez et vivez cette révélation. Connaître Jésus, l'aimer, donc le suivre, lui obéir, c'est ça, vivre de la vie éternelle. Parce que dans la mesure où je vois Jésus, je peux me confier en lui et tout attendre de lui pour être rendu capable de plaire à Dieu. Car, séparé de lui, je ne peux rien faire.
Je peux bien sûr donner une pièce à un mendiant, mais le faire moralement, comme Jésus le ferait, c'est autre chose. Jésus, lui aussi, ne faisait rien de lui-même. Il ne faisait que la volonté de son Père, uni avec lui dans son esprit, et par l'Esprit Saint dont il était rempli dès le ventre de sa mère. Et c'est la même vie que Dieu veut faire grandir dans ses enfants. Pour cela, le Saint-Esprit nous nourrit de Christ. Il nous fait ressembler à lui, parce que lui, il est le pain de vie qui vient du ciel, qui descend du ciel. Le Saint-Esprit, donc, est celui qui va aussi assurer notre croissance. C'est son œuvre de sanctification qu'il a commencé, qu'il poursuit et qui l'achèvera. Ça, c'est sûr. Au tout début de leur vie chrétienne, pour certains, pour beaucoup même, cette fenêtre ouverte sur la réalité de la personne de Jésus, elle est si petite que l'on tarde à vivre pleinement dans cette paix du Christ. Et cela, malheureusement, ça peut durer longtemps. Un peu à l'image du peuple des Hébreux qui est resté 40 ans dans le désert, alors qu'il n'y avait qu'un chemin de 11 jours à parcourir pour entrer dans le pays de la promesse. Alors, à quoi cela peut-il tenir? À un manque de foi, direz-vous, comme ce qui a caractérisé les Hébreux dans le désert. Mais, comme la foi ne vient que de ce qu'on entend par la parole de Dieu, c'est le manque d'instruction biblique qui est le plus souvent à l'origine de ce retardement, soit par paresse, soit par défaut de ceux qui dans les assemblées devraient enseigner convenablement les bases solides de la foi chrétienne et ne le font pas. L'erreur la plus courante est de laisser les chrétiens vivre sur un mode charnel, en ne leur présentant pas toute l'étendue du salut qui a été opéré et qui ne demande rien, absolument rien, à un homme qui était perdu, sinon de recevoir le don de Dieu. Voici un cercle vertueux. 1. Tu considères avec justesse le péché qui enveloppe complètement cette vie qui était la tienne avant ta conversion. 2. Tu acceptes le verdict de mort sur cette vie, et donc sur toi qui menais cette vie. 3. Tu acceptes que Jésus est mort à ta place, et donc tu comprends que toi, tu es mort avec lui, car il était ton substitut, et c'est donc toi qui es mort. 4. Tu réalises que ce que tu pouvais craindre de pire, c'est-à-dire d'être jugé, condamné et exécuté, ça t'est arrivé. Et donc que la colère de Dieu contre toi est épuisée, éteinte. 5. Tu réalises que par cette mort, tu es libéré de toutes les obligations que la loi t'imposait tant que tu vivais. Cette loi qui te disait fais ceci pour obtenir la justice. Alors qu'elle n'a pas été donnée pour ça, elle a été donnée pour ta conviction de péché. 6. Tu réalises que maintenant, tu es vu par Dieu comme ayant été placé en Christ. C'est un fait que tu saisis. Il est ressuscité des morts, tu l'es aussi. Il t'a d'ailleurs fait asseoir en Christ. Dieu t'a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. 7. Tu réalises que maintenant, tu n'es plus que dans la faveur de Dieu et que rien ne pourra te séparer de l'amour qui est en lui pour toi. 8. Tu réalises alors vraiment combien Jésus t'a aimé. Quand tu vois ses souffrances, quand tu vois son anéantissement, et tout ça pour te sortir pour toujours de ta condition de pécheur aux yeux de Dieu, et pour te faire entrer pour toujours dans la condition d'enfant de Dieu. 9. Tu commences à vraiment aimer Jésus. C'est du concret pour toi son amour. Tu jouis parfaitement de son salut, de sa paix, et une espérance sûre est ancrée en toi. 10. Cet amour dont tu es l'objet, que tu crois, il devient le moteur de ta vie en coulant en toi. Il est le moteur de tes actions.
il te rend obéissant. La volonté du Seigneur devient la tienne. Et c'est très tranquille et très léger. Parce que la volonté du Seigneur provient toujours de son amour, et son amour, il est versé dans ton cœur. 11. En te donnant à lui, tout en sachant que sans lui, tu ne peux rien faire, il te prend en charge. Il te prend en charge. Et la puissance du Saint-Esprit maintient ton regard fixé sur Jésus. 12. Tu peux être alors un témoin authentique de Jésus. Tu dis ce que tu vois, tu ne mens pas. Et tu peux collaborer avec lui pour que des hommes soient sauvés. Tu te réjouis aussi en attendant son retour pour venir te prendre. Même si ici-bas, tu souffres avec lui de l'état de ce pauvre monde. Voici à l'inverse un cercle vicieux dans lequel, malheureusement, beaucoup sont embourbés. 1. Tu considères seulement tes péchés, au pluriel. 2. Tu acceptes que Jésus est mort pour tes péchés, a été puni à ta place pour tes péchés passés. Tu t'en réjouis, mais tu ne sais pas que c'est toute ta nature qui était condamnée. Pratiquement, tu n'en es pas sorti. Tu restes dans la même position qu'avant. Tu ne connais pas ta position en Christ. 3. Tu sais que Dieu est saint. Alors, tu t'efforces de lui plaire en toi-même. Et tu considères la loi comme devant lui obéir. Et tu te places sous un régime d'obligations et de contraintes. Et pour toi, la vie chrétienne, c'est comme la vie d'avant, avec des interdits en plus. On est loin de la bonne nouvelle. 4. Tu n'y arrives pas. Et forcément, tu doutes de l'amour de Dieu pour toi. Tu ne comprends pas qu'il puisse approuver un être tel que toi. 5. Ou alors, tu arrives sur certains points à vaincre quelques péchés et tu te prends à être satisfait de toi-même. 6. Tu es privé de paix durable, de joie tranquille, car tu fais tout dépendre de ton état. Et comme tu vois combien tu continues de pécher alors que tu ne le veux pas, et que ta vie ne ressemble pas à celle de Jésus, tu finis par te dire que tu es misérable, et tu ne comprends pas qu'en l'état, Dieu puisse se réjouir en toi. Alors, je m'arrête là pour te recommander, pour ta consolation, de lire le premier verset du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Je te le lis. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et tu es dans Christ Jésus, mais ça tu ne le savais pas. 7. Tu peux même finir par vouloir tout balancer, car c'est trop dur, et revenir à ta vie d'avant, parce que ta vie d'avant, elle est exempte de tous ces tourments de conscience. Car tu n'y arrives pas, et tu te fatigues, et tu es épuisé. Et tu ne peux même plus entendre la parole qui dit « Soyez parfaits, comme votre Père est parfait ». Tu l'entends mal. Tu penses que ça s'adresse à toi, misérable homme. Ou encore, lorsque tu lis que tu dois rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toutes ces paroles ne font que te condamner. 8. Justement, si ces paroles ne font que te condamner, c'est parce que tu as oublié que tu as été condamné. Et que la délivrance de ta condamnation, c'est ton exécution, c'est ta mort. À celui qui a été exécuté, il n'y a plus de condamnation qui vaille. 9. En ayant seulement cru que c'était uniquement tes péchés qui ont été pardonnés, ou pire, que tu peux perdre le salut, et que tu dois t'efforcer de ne pas le perdre, ce qui n'est pas moins qu'un salut par les œuvres, tu es privé de la pleine délivrance que Dieu a opérée pour toi. 10. Tout cela, car on ne t'a pas appris que Dieu n'a plus rien à demander à celui qui l'a tué. Et il t'a tué. Tu es mort avec le Christ, il t'a ressuscité en lui, ça je l'ai déjà dit, et il t'a rendu parfait. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qui échappe au regard de la chair, du vieil homme en toi. Mais cela n'échappe pas au regard de la foi, par l'action de l'Esprit Saint en toi. Ce qui compte, ce n'est pas avant tout ce que tu ressens, c'est ce que tu crois
ce que Dieu a fait. Et tu ne peux le saisir qu'en croyant, parce que tu ne peux pas voir ça avec tes yeux d'homme. Et en le croyant, tu en constateras la réalité. C'est ce qu'on appelle aussi les arts de l'esprit, l'avant-goût de la vie au ciel. Et si Dieu te demande d'être saint, parfait, ben, il te demande parce que tu en es capable. Comment en être capable? En t'abandonnant à lui. Voilà. Dans cette relation vivante et vraie, tu te confies en lui pour que lui, il produise en toi le vouloir et le faire dans ton cœur. Nous dépendons donc absolument de l'Esprit Saint qui nous donne cette foi. Le juste vivra par la foi seulement. Paul a pu témoigner de cette vie lorsqu'il a dit, je cite, « Je suis crucifié avec le Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans ma condition humaine, d'homme, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et cette immense bénédiction, elle n'est pas réservée à, entre guillemets, une élite chrétienne. Cette immense bénédiction, elle est pour tous ceux qui auront été bien enseignés et qui croient ce qui est écrit. Alors quel est maintenant le moyen de collaborer avec Dieu pour grandir? Car nous avons une responsabilité. Non pas de faire, mais de laisser faire Dieu en nous. L'Écriture nous donne la réponse. Je la cite. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre, écoutez bien, service intelligent. » En d'autres termes, cela veut dire se consacrer à Dieu, renoncer à nous-mêmes, demeurer en lui par la foi plutôt que retourner dans notre bulle. Si la crainte ou le respect de Dieu est dans votre cœur, c'est-à-dire la conscience d'être devant la majesté, si donc cette crainte, qui est appelée aussi le début de la sagesse, est dans votre cœur, si la chair en vous est jugée comme il se doit, c'est-à-dire seulement digne de mort, vous vous en tiendrez naturellement à l'écart. C'est ça votre responsabilité. Dire non à celui qui pourrait vous faire sortir de ce regard que l'Esprit Saint maintient en vous sur Jésus. Dans la mesure donc où, en demeurant Jésus, on ne donne pas place à la chair, eh bien, la place est libre pour l'Esprit Saint qui habite en nous. Et il est Dieu. Il est donc tout-puissant. Ayons confiance. On ne doit pas réduire à une simple influence en nous que l'on aurait à gérer l'Esprit Saint. On a besoin qu'il nous remplisse, qu'on se livre à lui. Et sans que l'on sache comment il va agir, l'Esprit, eh bien, nous fait porter son fruit. La paix, la joie, la patience, toutes ces choses-là qui ont été décrites dans une autre vidéo. Et la volonté de Dieu devient même la nôtre, sans que nous y voyions une contrainte. On considère, au contraire, l'immense honneur, l'immense grâce qui nous est faite de partager ainsi la vie d'obéissance, d'amour de Jésus envers son Père, maintenant notre Père. Dans votre croissance, selon sa volonté, l'Esprit vous confiera certainement des dons spirituels qui feront que vous aurez une capacité venue de Dieu pour votre service, c'est-à-dire votre marche dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour vous à l'avance, afin que vous marchiez en elles. À propos des dons de l'Esprit, je voudrais, et c'est très important, vous engager à une grande prudence. Il faut faire attention aux contrefaçons. La séduction du surnaturel, de la puissance en a égaré plus d'un. On ne doit jamais oublier
que l'Esprit Saint est celui qui a écrit la Bible par la plume d'homme qu'il a inspirée et que la parole de Dieu est maintenant complète. L'Esprit ne fera donc jamais rien qui soit en contradiction avec l'Écriture. Il n'y a pas de nouvelles révélations à attendre, sinon la compréhension plus profonde de ce qui est déjà écrit touchant la personne du Christ. La puissance à rechercher, c'est la puissance du regard de la foi qui voit Jésus et qui compte sur lui. Voilà, tout se résume à la foi, rien qu'à la foi, car elle seule peut saisir ce qu'on ne voit pas et qui est dans les cieux. C'est pour ça que Dieu dit que sans la foi, on ne peut pas lui plaire, car on n'est pas en mesure de recevoir toutes les bénédictions dont il nous a déjà bénis dans les lieux célestes en Christ. Et cette foi, c'est le don de Dieu. C'est pourquoi on doit veiller à ne pas ni attrister, ni éteindre l'esprit qui nous révèle la vérité invisible pour la chair. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je ne peux que conclure cette vidéo en vous disant que l'Esprit du Seigneur soit donc avec vous. À bientôt!